Cher Confucius, il paraît que tu accordes une grande importance aux rites et aux conventions sociales. En effet, mon ami, les rites sont le ciment de la société humaine. Ils inscrivent en chacun le sens de l'harmonie collective. Pourtant, ne faut-il pas chercher la vérité au-delà des apparences et des coutumes? La sagesse n'est-elle pas d'abord affaire d'autonomie intérieure? Je dirais plutôt qu'elle est dans l'équilibre entre le personnel et le collectif. C'est en honorant nos liens que nous réalisons notre humanité. Les rites nous y aident. Mais comment éviter qu'ils ne deviennent des carcans qui entravent la pensée? Le philosophe doit interroger radicalement le monde, fût-ce au prix de l'approbation sociale. Le sage éclaire et inspire la société de l'intérieur, par l'exemple discret de sa vertu. La remise en cause ouverte sape les fondements du vivre ensemble. Parfois, ébranler les certitudes est le meilleur service à rendre à la cité. La mouche du coche philosophique réveille les consciences de leur sommeil. Il y a une grande sagesse dans tes propos, Socrate. Peut-être nos visions sont-elles plus proches qu'il n'y paraît? C'est aussi mon intuition, Confucius. Et si le rite véritable était celui de la quête partagée du vrai et du juste, par-delà tout conformisme? Et si la vraie autonomie était d'embrasser librement sa responsabilité envers le monde, au-delà de tout individualisme? Il semble que nous dessinions ensemble une éthique de la reliance consciente, enracinée dans le souci philosophique. Une sagesse de l'harmonie dynamique entre soi et le tout, la pensée et l'action, la liberté et la solidarité? Par leur dialogue, Socrate et Confucius nous révèlent la fécondité d'une philosophie au service de la cité humaine qui allie l'engagement dans le monde et la quête de sagesse intérieure. Ils pressentent qu'au-delà de l'opposition apparente entre ritualisme et libre examen, se dessine une éthique de la conscience relationnelle où la réflexion individuelle nourrit l'harmonie collective et réciproquement. Une voie de coïncidence des opposés à la croisée de l'Orient et de l'Occident. L'harmonie dynamique s'inscrit dans le prolongement de cette voie médiane et intégrative. Elle invite à cultiver la philosophie comme pratique sociale transformative, fondée sur un double mouvement de participation et de distanciation critique. Chacun y devient acteur lucide d'une citoyenneté dialogique, où les liens et les libertés s'approfondissent mutuellement au fil d'une recherche authentique du beau, du vrai et du bien. Ainsi, la conjonction vivante des sagesses helléniques et chinoises se profile une nouvelle écologie de l'esprit et de la cité, une sophiocratie de la conscience où chaque étincelle de lucidité contribue au bien de tous. Puisse-t-elle inspirer l'émergence d'une civilisation planétaire à l'écoute de l'humain et du mystère qui le fonde.